Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 6 juillet, si je ne me trompe pas, pour cette nouvelle capsule vidéo. Alors c'était pas du tout prévu. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier sur le portail de Sirius, je vous avais dit que je reviens vendredi pour les énergies du 777. Et puis hier soir, patatrac, je me suis dit mais en fait Astrid on est le 5. Et d'habitude, tu fais les énergies des triangulaires chaque quinzaine et tu as complètement zappé de leur faire pour la première quinzaine de juillet. Donc, je vous ai dit de toute façon que ce genre de vidéo allait être de plus en plus distillé sur la chaîne, dans le temps aussi. Concernant tout ce qui concerne la guidance sentimentale, je vais traiter beaucoup plus de choses au niveau global, au niveau du collectif de l'humanité, plutôt que sur du sentimental et sur du microcosme. Maintenant, voilà, vu que c'est des guidances que je fais tous les 15 jours, elles sont pas trop rapprochées et je vais les maintenir dans un premier temps. On verra par la suite comment j'évolue avec ce genre de guidance, mais pour l'instant, voilà, j'ai décidé de les maintenir. De ce fait, ben voilà, je me suis souvenu hier soir qu'il fallait que je vous la fasse. Et donc c'est parti pour cette nouvelle guidance donc sur les triangulaires, donc du 1er au 15 juillet, même si on est un petit peu à la bourre, j'en conviens, les énergies ne se sont pas fait la main, elles sont toujours là quoi qu'il en soit, donc et elles vont fluctuer, en tout cas c'est ce qu'on va demander. D'avoir les énergies et les messages correspondants donc à cette temporalité allant du 1er au 15 juillet. Bien évidemment, rien n'est figé, hein, rien n'est bloqué à ces 15 jours. Ça peut fluctuer un peu avant, encore un peu après. Voilà, donc ne prenez aussi que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler, comment dire, tout ne peut pas vous parler dans la globalité, c'est très rare en tout cas, certains messages peuvent résonner plus que d'autres, ou pas du tout, et c'est ok aussi, d'accord. J'en appelle donc à votre discernement bien évidemment. Je vous remercie également pour vos commentaires, vos adorables commentaires hier sous la vidéo du portail énergétique de Sirius. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue, je vous encourage à aller la regarder. Il y a une petite surprise aussi à l'intérieur. Je vous présente mon nouvel oracle. Enfin, je vous présente. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, je vous le présente un peu plus. Comment dire, dans le détail que ce que je vais vous le présenter là aujourd'hui. Bien évidemment, viendra une vidéo de présentation fin juillet, début août, quand j'aurai tous les éléments pour pouvoir vous faire cette vidéo de présentation. J'attends encore les livrets d'accompagnement, la commande que j'ai passée à mon imprimeur qui arrivera fin juillet. Mais voilà, en tout cas, je me plais vraiment à l'utiliser dans ces guidances collectives. Et voilà. En tout cas, on l'utilisera aussi pour cette guidance-là. Pour ceux qui sont intéressés, c'est un oracle qui sera en pré-vente dès demain sur mon site astraliacollection.com. Donc restez connectés. Allez, donc c'est parti. Merci à vous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. N'oubliez pas que pour maintenir le juste équilibre sur cette chaîne, je compte sur vous les amis, ça ne prend pas beaucoup de temps, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, pas plus, ça ne vous coûte rien, mais voilà, ça me permet de pouvoir continuer à vous passer des messages, de faire vivre aussi cette chaîne qui est également la vôtre, et de contrer tous les jeux de l'ombre qu'il y a par rapport à cet algorithme sur cette plateforme. À croire que il y a un système de crédit social à la chinoise là qui est en train de se mettre en place. Dès que tu sors de la doxa, entre guillemets, des bonnes paroles proférées dans le courant New Age, eh bien, pap, on te strike. Voilà, j'en fais les frais, comme beaucoup d'autres créateurs de contenu qui vous alertent quant à l'illusion dans laquelle, et la matrice dégueu dans laquelle certains peuvent évoluer, et vous plongez dedans. Et ben voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Quand on commence à alerter, on s'en prend plein la poire. En tout cas, c'est ce qui se passe sur cette plateforme, qui d'ailleurs, un jour ou l'autre, eh bien, à mon sens, disparaîtra. Et je pense que même à terme, moi de mon côté, j'arrêterai de créer du contenu sur cette plateforme. Voilà. Bon, en tout cas, on va arrêter sur ça, sur ce topo là, et on va attaquer directement avec la guidance.
On va commencer comme d'habitude avec les énergies générales. On va prendre la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu de quoi on nous parle sur cette relation triangulaire. Donc une relation dans laquelle vous êtes avec votre autre. Il y a une énergie tierce, ce qu'on appelle une énergie tierce. Donc une personne qui est en relation avec votre autre. D'accord, ça peut aussi être, une énergie tierce peut aussi être le mental ego, une addiction, une dépendance, une situation, un travail, un membre de la famille ou un contexte familial, un contexte professionnel, des enfants, bref. Bon, là on part du principe que dans cette guidance, ça s'adressera, l'énergie tierce sera une polarité féminine dominante. Une personne avec qui est en couple votre autre, voilà, de façon officielle. N'oubliez pas que vous pouvez aussi être considéré comme l'énergie tierce de celle que vous considérez être énergie tierce, d'accord? Tout est une question de ping-pong, entre guillemets, et d'effet miroir. Souvent, vous avez tendance à médire sur l'énergie tierce, mais n'oubliez pas qu'elle a censé être comme vous avez censé être pour elle et pour ce trio. Maintenant, rien ne sert de laisser des commentaires, comme j'ai pu en voir par le passé et encore récemment, sur le fait de fustiger l'énergie tierce parce que, je sais pas, elle vous gonfle, parce qu'elle a rien à faire là, soi-disant, parce que si, parce que mi, parce que là. Ne reprochez pas à votre autre de se laisser avoir ou de rester en couple avec elle. Arrêtez de reprocher à l'autre ce que vous cautionnez, entre guillemets. J'ai trouvé cette expression là ce matin sur internet, sur Facebook, et j'ai trouvé ça extrêmement percutant et drôle à la fois, dans le sens où si ça ne va pas, on vous demande de quitter le cirque. Pourquoi? Ne reprochez pas à un clown d'agir comme un clown, demandez-vous pourquoi, plutôt vous continuez à aller au cirque. D'accord? Ça reprend ce que je vous disais juste avant quant au fait de reprocher à l'autre ou à la tierce de faire ce qu'ils font. Voilà. Si ça vous convient pas, à vous de décider d'ouvrir la porte et de partir. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Vous voyez? Bon, allez, on y va. Énergie générale, cette triangulaire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les 15 prochains jours, là? En tout cas, du 1er au 15 juillet 2023. Pour celles qui sont triangulaires, sentimentales. Faire le ménage. Eh ben voilà. Carte numéro 21. Il est temps de nettoyer grandement tout ça, nous dit-on. Alors, le 21 nous parle aussi, notamment en tant qu'arcane majeur dans le tarot, nous parle d'accomplissement, de célébration, de complétude. Donc vraiment, ce qu'on nous dit là, c'est que vous avez les cartes entre vos mains, sans jeu de mots, d'accord? Mais vous avez le pouvoir de faire changer les choses à votre avantage. Alors, quand je dis faire changer les choses à votre avantage, c'est pas d'aller fracasser la tierce et de la foutre dehors, d'accord? C'est pas... Il n'y a aucun esprit belliqueux ni de vendetta-attitude. Si vous êtes dans ces énergies-là, c'est que vous êtes dans un ego ultra contrôlant, dans des blessures encore bien présentes, notamment de trahison, et que vous agissez dans un ego démesuré, dans l'hypracompensation et dans la suprafolie, j'ai envie de vous dire. Bref. Donc, en plus de ça, on a des énergies, voilà, collectives, au vu de ce qui se passe actuellement, notamment en France, mais de façon plus globale dans le monde, on est aussi investigué là, envahi par ces énergies tout du moins si elles vous impactent, à vous de vous protéger et de vous nettoyer, mais en tout cas on peut être touché par ces énergies aussi plus collectives, plus globales, de colère, d'énergie un peu belliqueuse, d'énervement, de frustration, d'impatience, et de ce fait on peut surréagir. Tout du moins si on est encore dans des blessures liées à un ego contrôlant, d'accord? Donc, ce qui est quand même positif au travers de cette carte, c'est que on est dans cette notion de, voilà, en tout cas dans cette envie
Sur l'énergie globale de la triangulaire, on va voir dans le détail tout à l'heure qui est concerné plus précisément peut-être par cette énergie de faire le ménage, en tout cas cette énergie de nettoyage, de cleaner, hein, c'est clean up là vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que de manière plus globale, elle plane au-dessus de cette triangulaire, cette notion de nettoyage. D'accord? Cette énergie, pardon, de nettoyage. Ce qui est relativement intéressant, d'accord, et très positif en soi. Ok. Qui doit faire le ménage? J'ai envie de vous dire, ce qu'on me dit là, c'est que chacun doit balayer devant sa porte. Vous connaissez l'expression. Si vous voulez être souverain, si vous voulez être maître de vous et maîtriser, entre guillemets, votre vie, quand je dis maîtriser, c'est pas la maîtriser dans le contrôle, dans la contrôlite aiguë, hein, c'est la maîtriser tout en étant dans une certaine flexibilité dans l'équilibre intérieur, ok? Attention vraiment, quand on utilise certains mots, à ne pas prendre vraiment le côté très rigide du terme, voilà. La maîtrise, ça peut être la connaissance aussi, d'accord? La maîtrise de quelque chose, ça peut être la connaissance de quelque chose. Agir dans la maîtrise de soi, c'est dans la connaissance de soi. Se connaître, savoir qui vous êtes, vous guérir, vous maîtriser, et en cela apprivoiser et maîtriser cet ego et ses blessures, afin que, au lieu d'être comme ça en vous, eh ben, on redescende et on soit à l'équilibre. Bon. Ça, c'est valable pour tout le monde sur la triangulaire. Ok? On va voir de façon un peu plus ciblée qui est impacté précisément par ces énergies. Est-ce toute la triangulaire, vous, votre autre et la tierce, ou est-ce que c'est un, deux ou un protagoniste ou deux protagonistes en particulier de cette relation triangulaire? Qu'est-ce qu'on va vous faire travailler là, en tout cas, au sein de cette triangulaire dans les 15 prochains jours, enfin pour les 15 prochains jours, cette première quinzaine de juillet? On l'a eu hier avec sur la guidance du portail énergétique Sirius. Donc on voit bien que vous commencez cette quinzaine de toute façon comme tout un chacun avec ces énergies de pleine lune en Capricorne, ce portail Sirius, ce portail du 7-7 qui arrive. Une semaine, mais alors d'anthologie au niveau énergétique. Et on voit là que il y a vraiment cet effet miroir. Chacun se renvoie des miroirs, d'accord? Et se renvoie ce miroir de faire le nettoyage. C'est ce qu'on me dit là, d'accord? Chacun est un guide pour l'autre. Il n'y en a pas un plus que l'autre, d'accord? Donc ceux qui pensent que ils maîtrisent tout et que ils sont supérieurs parce que on a plus avancé sur le chemin qu'un autre, même endormi, même non conscientisé, on peut être le guide d'une autre personne. Par ce qu'on dégage, par ce qu'on verbalise, par ce que l'on est tout simplement, le verbe être, d'accord? J'ai en dos de deck les fondations. Alors, moi, ce que ça me fait penser, cette fleur de lotus, c'est vraiment les fondations au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que chacun attend réellement? Alors, quand je dis attend, c'est pas relatif à de l'attente, de l'impatience, c'est relatif à une envie. D'accord? De quoi a-t-on envie? Chacun de son côté. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je ne sais pas si vous entendiez la soufflerie, mais j'avais mon ordinateur qui soufflait. Là, il fait chaud. Ça vient de s'arrêter. Super. Il y a vraiment cette notion de travailler sur le chakra cœur, là, sur l'amour de soi et l'amour dans une notion un peu plus générale. Qu'est-ce qu'on veut en amour? Comment voit-on une relation? De quoi on est capable? Qu'est-ce qu'on peut supporter? Qu'est-ce qui n'est pas tolérable? Qu'est-ce qu'on peut accepter? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a une notion de poser ses limites. Et c'est pour ça qu'on nous parle de faire le ménage, de faire le nettoyage, de ce qu'on ne veut plus. D'accord? Ok, super. C'est génial. On a de super énergies là déjà pour commencer sur cette triangulaire.
Allez, on va continuer. Eh bien, on va prendre mon nouvel oracle. Je vous présente, pour ceux qui l'ont pas vu hier, l'oracle Zendala Lenormand, qui est une revisite de l'oracle Lenormand, qui a 36 cartes à la base. Celui-ci en a 40 et j'ai rajouté 4 cartes joker, 4 cartes supplémentaires. Une carte lien sacré, lien toxique, une carte oui, une carte non. Je vous laisse découvrir plus en détail dans la vidéo d'hier, dans laquelle j'ai passé rapidement toutes les cartes. C'est un oracle qui est donc au format, d'ailleurs j'en ai pas parlé hier, mais c'est format 9 par 12, hein, si j'ai pas de bêtises. Bref, c'est le même format que ces cartes-là, voilà. Format assez grand, parce que si vous voulez, vu les dessins que j'ai pu faire, je ne voyais pas les mettre sur des cartes timbre-poste en mode tarot, quoi. Voilà, ça aurait été dommage. Donc il se présentera avec un pochon satiné blanc. Vous aurez bien évidemment le petit livret d'une centaine de pages imprimé en couleur à l'intérieur, d'accord. Livret que j'attends de recevoir, c'est pour ça que je vais attendre avant de vous faire la vraie vidéo, entre guillemets, la vidéo officielle de présentation. Je vous l'ai présenté brièvement hier dans la vidéo, vous allez pouvoir le voir aujourd'hui également lors de cette guidance. J'utiliserai de manière courante, assez couramment, voilà, dans mes prochaines vidéos. Voilà, donc pourquoi l'oracle Zendala, je vous en fais part là rapidement parce que j'en ai parlé hier soir. Pourquoi ce nom-là? Parce que tout simplement, c'est une revisite déjà du Lenormand. Alors donc 36 cartes plus 4 cartes que j'ai rajoutées. C'est un oracle que j'ai créé avec ma maman, qui est artiste, peintre, dessinatrice et qui est aussi artiste céramiste. Qui crée des objets en céramique. Bref, telle mère, telle fille, je l'ai pas volé, hein, pour le coup on est créatif dans la famille. C'est une belle collaboration que j'adorais faire avec ma maman. Une fois n'est pas coutume, du coup, c'est vrai, et on a décidé de collaborer sur cet oracle-là. Donc c'est un oracle de 40 cartes en tout. Les cartes sont au format 9 par 12, si je vous dis pas de bêtises. On a un papier qui est plus épais que mes jeux de cartes habituels. On est sur du 400 grammes, du pelliculage brillant recto verso. On a une boîte rigide. Quoi d'autre? Oui, donc j'avais commencé à vous expliquer pourquoi le Zendala, tout simplement parce que c'est une revisite dans laquelle on a mixé du Zantang et du Mandala, donc le Zendala, le Normand. Voilà pourquoi le petit nom. En tout cas, merci pour votre accueil, pour l'accueil de cet oracle que vous avez fait hier en commentaire sous ma vidéo. Vous êtes adorables. Merci pour vos petits messages. Je pense qu'il vous plaira. C'est un oracle qui est comme toujours très coloré. Hein. Voilà, c'est ma patte. J'aime voir la vie en couleur. Et je pense que c'est nécessaire hein, de toujours voir le positif et le verre à moitié plein. Et pour moi, ça représente bien ça. Et donc voilà, c'est un oracle général, le Normand. Et on peut traiter divers domaines avec, que ce soit donc du général, du sentimental, du pro. C'est vraiment un oracle hyper complet, hyper simple aussi d'utilisation, puisqu'en plus je vous ai rajouté des mots-clés, 3 mots-clés en bas de chaque carte. Vous avez également sur le livret d'accompagnement, que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas là en version imprimée pour l'instant, puisqu'il est en commande. J'attends de le recevoir mon imprimeur. Mais vous avez d'autres mots-clés, plus l'explication de chaque carte. Dans ce livret, vous aurez également des méthodes de tirage. Donc ce sera un petit livret qui sera complet aussi. Donc pour ceux et celles qui sont débutants, c'est un oracle qui est super facile d'utilisation. D'ailleurs c'est pour ça hein, j'ai voulu mettre des mots-clés pour que ça soit plus facile pour vous, pour ceux en tout cas qui sont novices en la matière. Et voilà. Donc je vous en reparlerai de toute façon demain dans la prochaine guidance, de façon un peu plus concise. Restez connectés, restez à l'affût parce qu'il sort demain en précommande pour le portail donc du 777. Ce sera le jour de sa sortie officielle. Là, je vous en parle, je vous le montre rapidement. Vous aurez demain l'article qui sera créé sur ma boutique, donc vous pourrez le précommander. La livraison sera pour le mois d'août, deuxième quinzaine d'août. Pourquoi? Parce qu'il y a du délai actuellement au niveau des imprimeurs. J'imprime en France, comme vous le savez, je vous l'ai dit hier. Les imprimeurs prennent les congés, hein, voilà, 2-3 semaines, hein, donc c'est un petit peu retardé, mais bon, voilà, je lance les précommandes parce qu'il y aura une quantité d'exemplaires limitée, j'en commande pas énormément,
Et donc du coup, ben, premier arrivé, premier servi. Donc restez connectés. Demain, c'est la sortie officielle. Je vous mettrai un post sur l'onglet communauté de ma page de ma chaîne. Comme ça, vous serez avertis. Donc vraiment activez les notifications et regardez bien parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas les notifications même si elles sont activées. C'est encore les jeux de l'ombre de la plateforme YT, n'est-ce pas? Et puis, quoi d'autre? Bah, je vous en reparlerai de toute façon demain. Je vous le rappellerai demain lors de la guidance du 777. D'ailleurs, je me tâte demain à vous faire peut-être 2 vidéos. Une globale et une plus axée sur le sentimental et les liens sacrés. Voilà, c'est tout vidéo cette semaine. C'est pas dans mon habitude, une fois n'est pas coutume, mais je pense que cette semaine, voilà, je vais vous bombarder un peu plus de vidéos, entre guillemets, parce que bah, j'ai pas mal de messages à faire passer, parce que les conditions astro s'y prêtent aussi. C'est vrai qu'on a eu cette pleine lune, ce portail Sirius, cette portail du 777. J'avais cette guidance triangulaire à faire aussi également, donc bah écoutez, voilou. Le pourquoi du comment. Allez, c'est parti, on y va. Donc on utilise mon nouvel oracle, hein, le Zandala, le Normand. Et on va voir un petit peu pour chacun des protagonistes du lien. Donc ton autre, hein, alors je tutoie aujourd'hui. Je peux vous voyez des fois, bon, j'ai envie de tutoyer. Tu peux me tutoyer aussi en retour, il n'y a aucun souci en commentaire. Ton autre, l'énergie tierce et ben toi. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ton autre, là? Pour les 15 premiers jours de juillet. Ah! Je crois que là, on atteint des sommets. C'est une des plus belles cartes du jeu, à mon sens. C'est la carte du soleil qui nous parle de triomphe, d'accomplissement. Dans un... Comment dire? Par rapport à une problématique en cours chez ton autre. Il y a quelque chose en ce moment, on le verra par la suite avec d'autres oracles que j'ai utilisés, mes autres oracles, mais là, effectivement, ce qu'on nous dit là, c'est que on va voir clair, on va voir plus clair, on va triompher, on va réussir, on va s'accomplir. On nous parle ici d'illumination, de conscientisation, de choses qui avancent, d'accord? Donc c'est très très bien. Le soleil, ça nous parle aussi de la période estivale. Ok, donc on voit que là, sur le courant de l'été, les choses vont avancer, une situation va se débloquer, et notamment, puisque là on vient de passer le solstice d'été, donc on vient de rentrer dans la saison estivale, ça présage donc pas mal de changements. Pour moi, j'ai un premier pas qui est posé, une première pierre à l'édifice qui est posée là, vers cet accomplissement, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors, pour toi, j'ai les souris. On nous parle de perte, de vol, de soucis. De quoi tu peurs en ce moment? Alors, en dos de deck, j'ai le consultant. Ça nous parle de la polarité masculine. Ça nous parle de ton autre. Ça nous parle aussi peut-être de la polarité yang, de l'action. De quoi tu peurs actuellement? Qu'est-ce qui te pose souci? As-tu peur de perdre? As-tu peur qu'on te prenne quelque chose? As-tu peur de perdre ton autre? As-tu peur d'agir aussi? À savoir peut-être de faire ce nettoyage, d'enfin te positionner dans cette triangulaire, vis-à-vis de cette triangulaire, vis-à-vis de ton autre. Il y a vraiment quelque chose, cette semaine, là en tout cas, c'est cette première quinzaine de juillet qui te préoccupe. Alors c'est positif parce qu'on sent que tu es guidé à faire ce ménage, ce grand nettoyage aussi pour toi. J'ai le nombre numéro 23 qui en numérologie, quand on le réduit de plus 3, ça fait 5, ça nous parle de transformation. J'ai le chiffre 7, le 7 de trèfle, donc on est proche de ce portail du 777. Donc on voit qu'on est béni dans ces énergies. Là, peut-être ce qui remonte actuellement de ton côté, n'hésite pas d'ailleurs à m'en faire part en commentaire. C'est pour certains d'entre vous, effectivement, c'est peut-être cette envie de sortir de cette triangulaire, de faire le nettoyage, de poser ses limites, et en même temps des contrariétés ou une peur des soucis liés à une peur de perdre l'autre. Si on se positionne, est-ce qu'on va pas perdre l'autre? Ça fait partie à mon sens de l'illusion, des leviers de pression que peut te mettre le mental. D'accord? Et ces leviers de pression sont reliés à tes blessures. Certaines des blessures qui ne sont pas encore totalement guéries, d'accord?
Et ouais, c'est par rapport à ton autre. On me dit oui derrière. Hein. Donc il y a vraiment cette peur là pour moi de perdre quelque chose ou d'être trahi ou de se faire subtiliser quelque chose. Alors, j'entends pour certains, ça peut toucher le milieu professionnel. Est-ce que vous travaillez ensemble avec votre autre et l'énergie tierce, vous faites partie de la même société, de la même organisation et vous avez peur de vous faire voler votre place ou une idée ou quelque chose est lié à l'aspect professionnel aussi pour certains. C'est pas le message qui prime, hein, d'accord, sur le message global, mais voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie tierce ? Ok, bon, j'ai envie de te dire, jusque-là, ok, on la reconnaît. Ce que j'entends là, c'est qu'en fait, bon, c'est une polarité dominante féminine, ça, on est d'accord. C'est quelqu'un qui est de plus en plus relié à ses intuitions. C'est quelqu'un qui s'apprête, nous dit-on, à faire un grand voyage. C'est quelqu'un qui s'apprête à voir de nouveaux horizons. Je l'avais déjà dans la dernière quinzaine de juin. On voyait qu'il allait avoir une espèce de collaboration, d'émulation et d'effet miroir entre la consultante, vous, la personne qui m'écoute là, et l'énergie tierce. Et de nouveau, ça ressort, d'accord ? Et moi, ce que j'entends là, c'est comme si on était en train de me dire que elle était en train, alors pour certains, dans certains cas, oh, désolé, j'ai fait bouger je vais baisser un petit peu, pour que vous puissiez mieux voir. Dans certains cas, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a comme un lien vraiment karmique entre vous deux et il y a une notion de gémellité entre vous deux au niveau karmique. C'est comme si l'une était l'autre et l'autre était l'une en fait. C'est très bizarre ce qu'on m'envoie là. Alors, il y a un message très positif dans tout ça et j'ai un deuxième message. Alors, le positif, c'est que vraiment, il y a cet effet miroir et cette espèce d'émulation entre vous deux qui vous permet d'avancer, d'avoir des compréhensions et des conscientisations et de travailler sur vous, ce qui est très bien. Et dans un deuxième temps, j'ai d'autres messages qui vont nous indiquer là que on peut potentiellement voir quelqu'un en face qui essaie de se substituer à vous et de prendre votre place. J'entends au niveau énergétique même. Quelqu'un qui veut vous ressembler, qui veut... alors, dans un premier degré de lecture, ça peut être très positif parce que c'est quelqu'un qui peut être un exemple, devenir un exemple pour cette personne. Et j'ai le versant beaucoup plus négatif dans le sens manipulatoire. Quelqu'un qui va essayer de prendre votre place et de vous ressembler, de se substituer à vous, de faire croire à votre autre que ce qu'il peut ressentir éventuellement pour quelqu'un d'autre est totalement faussé parce que ça ne s'adresse pas à cette personne mais à elle. Bon, je ne sais pas si je suis claire. On va essayer de prendre un autre message après avec d'autres oracles. Mais là, c'est vrai que... Oh, on me dit, ouais, allez, je vais prendre d'autres messages pour... Ouais, c'est ça. J'ai la carte là des poissons. On nous parle ici de personnes qui essaient de conclure comme une transaction. Il y a vraiment un lien karmique entre vous, mais dans la matière, on essaie de se mettre à votre place pour arriver à conclure une transaction. C'est quelqu'un qui voit la relation avec votre autre comme une transaction. On nous parle de biens matériels, de réussite aussi financière. Si cette relation triangulaire se vit sur un plan professionnel également, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui peut essayer de vous subtiliser un projet, une acquisition, une transaction au niveau d'un travail, enfin, ou sur un plan professionnel, dans les affaires. C'est quelqu'un qui aussi perçoit ou visualise la relation telle que
ouais, un projet financier, une acquisition. C'est quelqu'un qui a peur de perdre, en fait, pas la personne, mais le côté matériel. C'est ce que j'entends là. Ok. Ça, c'était le deuxième cas de figure, ce qui peut être sous-jacent, d'accord, et qui peut constituer un deuxième cas de figure concernant l'énergie tierce en question. Maintenant, ce que je vois particulièrement, c'est vraiment ce qui prime là, c'est ce qu'on avait déjà les 15 derniers jours de juin, cet effet miroir, cet effet entre guillemets guide que vous avez l'une pour l'autre. Même si vous ne le conscientisez pas, c'est quelque chose qui est très positif. On va prendre, tiens, puisque j'ai recouvert Madame la tierce, hein, d'accord. On va recouvrir également, eh bien, les autres cartes. Pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit en message supplémentaire pour vous? Oui, j'ai l'encre. Vous, on voit que vous êtes vraiment à la recherche de stabilité, de sécurité. Vous avez envie que les choses s'ancrent vraiment. Vous avez plus envie là d'être dans une relation qui est instable. Vous avez besoin de cette stabilité. Vous avez besoin de vous ancrer. Déjà parce que vous êtes en train vous-même de vous ancrer depuis pas mal de temps et vous avez besoin que la matière soit en cohérence avec, ou tout du moins votre relation soit en cohérence avec ce que vous êtes désormais. C'est pour ça qu'il y a cette notion, quoi qu'il en soit, de ménage à effectuer en ce moment. On sent que il est temps de poser des fondations solides, il est temps de s'affirmer, de dire ce que l'on attend, ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce dont on a besoin aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre autre message complémentaire à la carte du soleil qu'on a eu? Ouh, la cigogne. Ah bah là, on est chez quelqu'un qui est vraiment dans une notion de réussite, de renouveau. On nous parle de déménagement, de fertilité, d'accomplissement. Enfin bon, bref. Je pense que là, vraiment, on est axé de plus en plus sur le cœur, sur l'authenticité, sur la véracité de ses sentiments. Pour moi, on voit clair. On voit de plus en plus clair dans ce que l'on souhaite. Dans ce que l'on attend. On voit de plus en plus clair. J'entends, je te vois, tu sais, comme dans Avatar, c'est quelqu'un qui arrive maintenant à discerner le vrai du faux, dans ce qui peut être dit, dans ce qui peut être posé, notamment au niveau de l'énergie tierce, mais aussi vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que j'ai? En dos de deck, j'ai confrontation, conflit, querelle. Ouais. Fin de cycle. Hésitation, choix croisé des chemins. Ouais, c'est ça. Waouh. On est sur les liens sacrés. C'est quelqu'un là qui va devoir, quoi qu'il en soit, aller, j'entends, à la confrontation là. Qui va devoir se confronter, entre guillemets, mais pas forcément dans la dispute. La dispute, je la verrai plus de ce côté, d'accord? Là, c'est vraiment plutôt l'affirmation. D'accord, s'affirmer vis-à-vis de l'énergie tierce et vis-à-vis de vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit pour, de façon plus globale, sur le lien, sur cette triangulaire? J'ai le jardin. On nous parle de rencontres, de moments festifs, de relations sociales. C'est comme si on me disait qu'on allait trouver un terrain neutre, un terrain d'entente neutre pour que les choses s'apaisent et que sans vouloir dire que on va continuer sur le même dans le même schéma triangulaire, d'accord, puisqu'on est on a des personnes là qui veulent vraiment, enfin tout du moins vous deux là. Je pense qu'on a quand même envie de maintenir la relation parce qu'on a peur de perdre dans un contexte financier matériel. Mais voilà, il y a une notion vraiment d'apaisement, de trouver un compromis. Mais voilà, lors d'un moment calme, ça peut être lors d'un moment festif, peut-être même, tiens, on va vers le 14 juillet bientôt, donc
aux alentours de ce week-end-là, être amené à avoir une discussion, trouver un compromis, sortir de cette triangulaire, mais sans heurte, d'accord? Quand j'avais tout à l'heure la confrontation, c'est pas la confrontation, ce que je ressens, c'est que c'est pas une confrontation belliqueuse, entre guillemets, d'accord? Pour autant, on nous parle là avec la faux de décisions tranchantes, d'accord? D'événements soudains. On nous parle encore de cette période estivale, là. Bon. Estivale, mais ouais, même plus automnale. Donc, je pense que là, d'ici l'automne, c'est quelque chose qui ne se vivra plus sous cet aspect-là de triangulaire, d'accord? Ça sera ou là et là, ou là et là, mais ça sera plus en trio, d'accord? Parce que là, tel quel, c'est pas un trio gagnant, quoi qu'il en. En même temps, il n'y a pas réellement de trio gagnant. Ouais, ok, d'accord. Donc vraiment, là, ce qu'on nous dit, c'est que on va vers cet accomplissement, on va vers cette réussite, on va vers quelque chose qui sera plus adapté à ce que l'on souhaite. Et je pense qu'un compromis va être trouvé même au sein de cette relation qu'entretient votre autre avec l'énergie tierce. Je pense que c'est quelqu'un qui en a marre en fait et qui va lâcher prise, qui va se détacher également du matériel. Et si besoin est de donner pour satisfaire l'autre quelque chose au niveau matériel, c'est bon. En gros, je vois quelqu'un qui dit « c'est bon, vas-y, prends, mais ne m'embête plus quoi ». Voilà, c'est bon. C'est un peu ce genre-là. Voilà. Ok. Bon, bah c'est super. Qu'est-ce qu'on nous dit pour on va prendre le runner 5.0, on va prendre un message pour votre autre, mon oracle runner. Donc qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce que cette personne a envie de dire aujourd'hui? Je vais remonter un petit peu. Hop. Je me sacrifie, je m'auto-sabote, hein. Je conscientise que je me suis sacrifiée, que je me suis auto-sabotée, que j'ai été injuste envers moi-même. Mais aujourd'hui, je cherche de la stabilité, d'accord? J'ai envie de te parler, de te revoir. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se jouer là, lors d'un événement. On va peut-être se voir. On va parler, hein, je pense que chacun... alors, il n'y aura pas forcément une confrontation en trio, d'accord? Mais je pense que votre autre va prendre le temps, ton autre va prendre le temps de te parler et de parler aussi à l'énergie tierce pour, voilà, poser les bases. Toi, tu veux de l'argent, tu veux des biens, tu veux du matos, ok, c'est bon, je te donne, tu m'emmerdes plus, entre guillemets, c'est ça. Et maintenant, je peux être tranquille. Voilà. Donc, on a ces énergies-là, je vais y arriver, pour... ton autre qui nous dit, voilà, j'en ai marre de m'auto-saboter, j'en ai marre d'être injuste envers moi-même, et qui actionne, du coup, qui s'apprête à actionner dans la matière ce changement, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Oracle Chaser 5.0. Regarde ce que j'ai l'injustice aujourd'hui. De la même façon que ton autre, puisque vous vous guidez chacun en miroir, de ton côté, on en a marre d'être injuste, d'accord? On en a marre d'être, comment dire, de rester dans cette peur de perdre l'autre, là, d'être injuste à la somme alors que ça ne correspond plus. On a envie d'actionner ce changement, de faire ce nettoyage, de faire ce grand ménage, d'accord? Et de poser ses limites à l'autre aussi, d'accord? Attention peut-être aussi à un regain, nous dit-on, de blessures d'injustice, d'impatience, d'exigence, d'intolérance, d'accord? Et de rigidité envers soi-même et envers les autres et envers l'autre. J'ai en dos de deck l'unicité, ce qui est très beau. Encore une fois, on l'a régulièrement actuellement, cette carte de l'unicité qui ressort. On vous demande là, pareil, comme votre autre, on nous parle d'accomplissement. Il y a un beau miroir là entre vous deux, hein. Vraiment, hein. C'est probant. D'union sacrée, de polarité équilibrée, d'accord? De fusion énergétique en soi, de cette unicité en soi. En miroir, on s'envoie l'information de ce vers quoi on doit tendre. C'est super. Pour l'énergie tierce, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Voilà. À la caisse, Maginette, hein, dette karmique, passé, transgénérationnelle, vie en période. Ouais, mais c'est ça. Il y a ce lien karmique entre vous deux. Il y a cette épuration entre vous deux, de ce karma commun, de cette notion de... Je pense que dans une autre vie, pour certaines, vous avez dû être jumeaux, jumelles, mais pas dans le sens, comme on entend, là, lien sacré, flamme jumelle, etc. D'accord? Non. C'est plus dans le sens, oui, frère ou sœur jumelle. Jumeaux, jumelles, dans la matière, d'accord? Il y a un karma commun, là. Et il y a un côté âme initiatrice aussi pour l'une et pour l'autre. Tu vois? Il y a un rôle là, quoi qu'il en soit. Entre vous deux, à jouer, il y a une partition qui se joue. Qui fait quoi? Un karma commun transgénérationnel. Et il y a une épuration entre vous, là. Et notamment au niveau d'une blessure d'injustice et de trahison. D'où cette notion que j'avais tout à l'heure, surtout au niveau professionnel, que vous aviez peur que cette personne vous trahisse au niveau professionnel aussi et vous subtilise un projet, une idée, un poste, enfin quelque chose comme ça. Outre la trahison, l'impression de trahison, parce que c'est une âme que vous avez pour certaines déjà connue dans d'autres vies et ou que vous connaissiez déjà avant qu'elle se mette en couple avec votre autre, et il y a comme notion de trahison qui est là, alors que vous la conscientisez ou pas, mais c'est engrammé en vous. Ok. Allez, on va prendre le lien 5.0, le lien sacré 5.0, toujours un oracle qui fait partie donc de ma collection d'oracles Astralia Collection. Tous ces oracles là, vous pouvez les retrouver sur mon site boutique, sauf celui-là qui il sera que dès demain, mais le Zendala donc, le normand, mais les autres ils sont déjà du coup disponibles et en stock. Allez, donc pour le lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Un message complémentaire à la carte du jardin. Déclic lumineux, ouais. C'est ça. Je pense que là, il y a vraiment, au travers de ce compromis, un déclic lumineux pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire que là, ok, elle va avoir ce qu'elle veut. Chacun va avoir ce qu'il veut parce que chacun va respecter les besoins et les attentes de l'autre. Et ça ne sera pas basé sur des attentes ou des besoins égotiques. Ce sera vraiment des besoins et des attentes authentiques. En tout cas, pour vous deux. Pour l'énergie tierce, on est encore vraiment sur la voie... encore trop et pas sur l'être, mais quoi qu'il en soit, ça va satisfaire son besoin, quel qu'il soit, même s'il est égotique, va être satisfait parce qu'on n'a plus envie de se prendre la tête et on lâche en fait. Si on peut se délester de ce qui ne nous convient plus puisqu'on est en plein dans ce grand nettoyage, si pour être tranquille, eh bien, il faut donner quelque chose de financier ou de matériel à l'autre pour voilà, satisfaire son besoin égotique parce que peut-être qu'elle n'aura pas envie d'évoluer, de changer pour l'instant, eh bien, vas-y, prends. Prends, moi je veux ma tranquillité. Il y a vraiment une recherche de tranquillité, de sérénité. Voilà. Est-ce qu'on nous dit autre chose pour le lien? Et oui, libération karmique. C'est ce que je vous disais là tout à l'heure. Il y a une épuration karmique qui se fait, un déblocage. Vraiment. Que ce soit entre vous deux, sur la triangulaire en général. D'accord? Ok, ok. Bon, allez, on va prendre maintenant les deux oracles. On finira sur ça, puis après on prendra un petit message rapido, un petit message conseil. Mais en tout cas, là, on va utiliser mes deux oracles au fil de la vie, au fil de l'âme, pour voir un petit peu ce qui va se poser dans la matière pendant cette première quinzaine de juillet. Donc, pour rappel, au fil de la vie est un oracle qui est focus sur la matière, sur ce que vous vivez, ce qui peut être problématique dans votre matière, qui constitue donc la résultante de ce qui, la conséquence, entre guillemets, de ce qui se passe et ce qui se joue au sein de votre âme, de votre psyché, que l'on va regarder et, comment dire, analyser grâce à l'oracle au fil de l'âme, d'accord? Donc là, on étudie la cause de vos blocages, et là, où ce que vous êtes amené à travailler, d'accord? Et là, on étudie la matière, la conséquence, d'accord? Donc là, qu'est-ce que
qu'est-ce qui va se poser comme expérience matière durant ces 15 prochains jours là, cette première quinzaine de juillet? Bon, effectivement, on nous parlait de rencontres tout à l'heure avec la carte du jardin. Effectivement, là, on nous parle de correspondance, de messages à venir, de communication, d'accord, de communication, peut-être avec déjà l'énergie tierce, puisque j'ai la personne qui est plus dans la manipulation en dos de deck. Donc, peut-être d'abord une correspondance qui va avoir lieu entre vous deux, avant une correspondance qui ait lieu là, où votre autre va d'abord parler à l'énergie tierce avant de vous parler à vous, va d'abord régler ce côté-là avant de s'adresser à vous. Vous nous direz du coup en commentaire ce qui se transpose sur ce que vous vivez et dans quel sens ça peut se matérialiser. Mais vraiment, il y a cette notion voilà, de communication qu'on voyait tout à l'heure avec la carte du jardin. Pour trouver un compromis. Voilà, ressourcement. C'est rigolo parce que j'ai de nouveau ce côté cocotier, machin, ça me fait penser au jardin avec le banc et là j'ai les deux cocotiers avec le hamac. Ouais, il y a vraiment... alors cette carte normalement nous parle de ressourcement, de solitude, mais moi ce que j'entends là, c'est vraiment que cette correspondance va permettre, cette communication, cette rencontre va permettre voilà, d'ancrer un certain détachement par rapport à cette triangulaire, d'accord, par rapport à ce sur quoi, ce qu'on essaie de garder, de maintenir, ce qu'on n'arrivait pas à lâcher. Ça peut être effectivement d'ordre matériel, d'ordre financier entre les deux, et ça peut être là, de votre côté, cette peur de perdre, qui vous faisait rester dans quelque chose d'intolérable, inacceptable pour vous au niveau relationnel, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la matière ? Construction, réalisation, exactement. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour la matière. J'ai donné et recevoir, c'est ça. Être dans l'équilibre, vouloir construire sur des bases beaucoup plus saines. On nous parlait tout à l'heure du triomphe d'accomplissement de votre côté. On sent que voilà, on est en train de faire ce grand nettoyage pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, d'accord. Et la matière, ça va se transposer dans votre matière au travers d'une conversation, d'une rencontre où on va poser ces bases-là, d'accord. On va faire le ménage. Toi, tu veux ça? Ok, t'apprends ça, c'est bon, next, ok. Moi, je veux ça, toi, tu veux ça? Ok, on veut la même chose. Il y a une notion d'accorder ses violons aussi, d'accord? En fonction des désirs de l'un de l'autre. Qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce que j'accepterai? Qu'est-ce que je tolérerai? Qu'est-ce qui n'est plus acceptable et qu'est-ce qui n'est plus tolérable pour moi? Et trouver ce juste milieu, cet équilibre dans nos besoins respectifs et nos envies respectives, tu vois? Ok. Allez, on prend l'oracle au fil de l'âme maintenant. On va voir un petit peu au niveau de la psyché de l'âme ce que tout ça va vous permettre d'expérimenter en vous. Qu'est-ce que vous allez travailler là du coup au travers de tout ça, de cette matière-là? Ben voilà, regarde. L'effet miroir, de nouveau. Le dialogue face au miroir. Exactement. Le dialogue face au miroir. Je parlais donc avec une consultante hier de la communication non verbale et de la communication verbale. Et c'est vrai que souvent pour les yin, les personnes yin, de polarité yin dominante, ou du moins ou hypersensibles, c'est beaucoup plus facile d'être dans le non-verbal que dans le verbal. Pour autant, souvent la communication verbale est difficile et compliquée. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, tant que on n'a pas effectué ce dialogue face à soi-même, et tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on n'a pas appris à parler à son enfant intérieur, à se parler à soi-même, à introspecter, à communiquer de façon authentique, sincère et fluide avec soi-même, comment voulez-vous que la communication soit fluide à l'extérieur de soi ou avec quelqu'un d'autre? Si déjà, de prime abord, on n'arrive pas à communiquer authentiquement avec soi-même. D'accord? Donc, tout part de là aussi. En dos de deck, ben voilà, conscientisation, réveil. C'est magnifique. Nouvelle vision, discernement, nouvelle perception. C'est ce que vous êtes en train de travailler là.
On a eu le déclic lumineux tout à l'heure, regarde, sur le lien. Voilà, on retrouve cette même notion-là dans le travail effectué à un niveau plus animique, d'accord? Ce qu'on vous fait travailler, c'est vraiment le dialogue face à vous-même, l'effet miroir, voilà, le côté d'être, l'aspect ou la notion d'être le guide, d'être son propre guide, mais d'être aussi, de façon consciente ou inconsciente, le guide de quelqu'un d'autre ou de plusieurs autres personnes, d'accord? Qu'on le veuille ou pas, ça se fait naturellement, d'accord? Et ça se fait par cet effet miroir aussi, parce que vous renvoyez à l'autre qui met en lumière, d'accord? Les parts d'ombre aussi de l'autre. Il y a une aide, hein, il y a une co-création commune là, d'accord? Même si vous n'avez pas envie pour certains de voir ça comme ça et d'accepter que vous êtes tous les guides des uns des autres et qu'il y a une co-création qui se passe, malgré tout, eh bien, c'est ce qui se passe, même de façon plus globale au niveau macrocosme, d'accord? Donc un travail sur l'introspection, le dialogue face au miroir, l'effet miroir également entre vous trois, la conscientisation, la mise en lumière de ce qui n'allait pas, le fait de poser ses propres limites, se prioriser et vraiment d'être dans le discernement, dans ce que, on l'a vu tout à l'heure, la sortie des illusions aussi, voir réellement, voir clair, voir réellement au travers des masques de chacun, d'accord ? Parce que là, on peut très bien dire, oui, je t'aime, mais en fait, si j'aime ton porte-monnaie, je t'aime pas toi. C'est conditionné, c'est pas inconditionnel. Donc, cette notion de voir clair, vraiment, au travers des masques de tout un chacun, ok? Et au travers de ses propres masques aussi, d'accord? On introspecte, on se regarde, on apprend à se connaître, on apprend à communiquer avec soi. Allez, superbe guidance. On termine les loulous, avec un petit message du petit oracle des guidances étoilées. Allez, petit message conseil pour la personne qui est en train de m'écouter, s'il vous plaît. Hop. La douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Et en dessous des decks, eh bien, nous avons le maître mot de cette guidance, le détachement, le nettoyage, le grand nettoyage du printemps et le lâcher-prise. Personne ne peut tout contrôler, alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé après la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle vision. Voilà. Oh là là. Bah écoutez, on a une super guidance. Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. N'oubliez pas que vous êtes l'architecte et le créateur de votre vie, que vous seul êtes comment dire, responsable de ce que vous choisissez de vivre, d'accord. Effectivement, il y a des contrats karmiques, il y a des liens karmiques, il y a des liens sacrés, il y a des liens toxiques. Oui, on est d'accord. Mais personne ne vous enchaîne à subir une situation. Comme je vous disais tout à l'heure, ne reprochez pas à un clown d'agir comme un clown. Demandez-vous pourquoi vous continuez à aller au cirque. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, peut-être parce qu'on est encore dans le contrôle de l'ego et la peur de perdre. La peur de perdre quoi? De l'argent, un autre, l'amour, etc. D'abord, le plus important, c'est de se connaître soi. Pour connaître ses blessures, pour connaître ses failles, pour connaître ses parts d'ombre et pour pouvoir y travailler dessus afin de ne plus se laisser mettre sous emprise, pas par quelqu'un d'autre, mais dans un premier temps, avant de penser à l'emprise de quelqu'un d'autre, c'est d'être sous l'emprise de son propre mental ego. D'accord? Parce que c'est par cette emprise-là, égotique, qu'on ouvre la faille, une brèche à la mise sous emprise de quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre. D'accord?
Le jour où vous êtes souverain de votre vie, plus dans l'ego mental blessé, contrôlant, eh bien, vous êtes ingouvernable, vous n'êtes plus manipulable. Parce que pourquoi? Parce que déjà, vous-même, vous ne vous laissez plus manipuler par votre propre ego. Donc, sorti de ça, dans la matière, dans la sphère extérieure, ça se transpose. Il n'y a plus de manipulation non plus possible. Ok? Mais j'en entends très souvent, même dans mes amis, dans certains membres de ma famille, souvent j'entends dire « Oh là là, mais à cause de cette personne, à cause de ce gouvernement, à cause de ci, à cause de mi, à cause de là, je vis ci, je vis ci, je vais là. » Bon, ben non. Ce ne sont que des révélateurs. Ça dépend, tout dépend de la façon dont tu perçois la chose, dont tu vis la chose. Tu peux très bien dire, ok, en face, ce sont des fous furieux, pour autant, libre à moi de me laisser impacter par ces énergies de fous furieux, par cette matière-là. Je peux me retirer du game. Je suis pas enchaînée. La seule chose qui va m'enchaîner dans cette situation, dans cette espèce de marasme, dans ces sables mouvants, ou appelle-le comme tu veux, qui est inconfortable, qui est malaisant, qui est... bref, tous les adjectifs aussi imaginables, c'est toi-même. Toi seul décides de rester ou de partir. De subir, de te sacrifier, ou de dire je me casse. C'est pas l'autre qui t'oblige. Ah, c'est toi qui décides. On a toujours le choix. N'oubliez pas ça, les amis. Donc, rien ne sert de fustiger, bon, comme j'entends des fois sur des vidéos. Attendez, l'autre jour, j'ai une consultante qui me racontait une vidéo qu'elle avait entendue de je sais pas qui, là, sur YouTube, qui traitait les énergies tierces de karmika, de dragon, de je sais pas quoi. Mais, alors là, je suis désolée, mais je sais pas qui dit ça. Mais la perception qu'a cette personne d'une énergie tierce quelconque, s'est exprimée sous un ego contrôlant. Quand on n'est plus dans cette dynamique-là, on comprend que tout a sens à être. On n'est pas en train de fustiger l'énergie tierce de dragon, de karmika, de Pénélope, de je sais pas quoi d'autre comme terme. Là, j'en entends des vertes et des pas mûres tout le temps, parce que souvent vous me racontez ce que vous écoutez en parallèle. Moi, je me dis, mais franchement, des fois... Où va-t-on chercher tout ça? Bon, dans l'ego contrôlant, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. C'est rigolo parce que, bon, chacun invente son petit dico. Mais il y a le dico de l'ego contrôlant et il y a le dico de l'âme libérée, quoi. Voilà. À vous de faire votre tri dans tout ça, être dans le discernement, comme toujours. D'accord? Je vous fais des gros bisous, les amis. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort. Pour ceux et celles qui sont intéressés par mon nouvel oracle, on le retrouve donc demain disponible sur mon site boutique, astraiacollection.com. Les autres oracles sont déjà disponibles. Pour toute demande de guidance, d'accompagnement, de coaching, vous avez mon adresse mail également en dessous sous la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Voilà, Instagram c'est Astraea Collection, Facebook c'est les oracles Astraea Collection. Quoi dire de plus? Un grand merci à vous, de gros bisous, et puis on se retrouve demain du coup pour une nouvelle vidéo sur le portail donc du 777. Ça va être génial. D'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bye bye.